Hello les gens, bienvenue dans la deuxième vidéo update, donc la vidéo de la deuxième semaine de ce challenge personnel. Là on est le lundi le 24 mars. À la base je ne voulais que avoir les notes de ce que j'ai pu faire comme repas ou prendre comme repas dans ce processus de prise de masse, de prise de poids. Mais je me suis rendu compte que ajouter à ça du journaling est bénéfique. Surtout lorsque on suit le cheminement du journaling et que on prend le temps de noter tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a vécu de bien dans la journée et soit de se lever avec cette positivité, soit de se coucher avec cette positivité, ça aide beaucoup dans le processus, surtout à garder la tête froide et l'esprit clair et à rester positif pour la suite. Bon, je vais d'abord déjà revenir sur une des choses que j'ai dit dans la vidéo précédente qui concerne mon poids. Je vous ai dit que j'ai pris mon poids. Je faisais il y a 2 semaines 51 kg pour 1m65 et je vous avais donné mes mesures. Là c'est des données plutôt aléatoires. Je dirais plus que les données sur lesquelles il faudrait qu'on s'attarde soit les mesures que j'ai prises et non mon poids. Pourquoi? Parce que il est dit que selon mon IMC, avec ma taille et 51 kg, j'avais un poids normal en fait. Sauf que dans ce genre de calcul, pour avoir son IMC, on ne prend pas en compte votre masse de graisse ni votre masse musculaire. C'est-à-dire qu'on va vraiment se focaliser sur le poids, sur la balance et sur la taille, sur votre taille. Donc il y a plein de détails qu'on n'a pas, ce qui veut dire que pour plusieurs personnes, avoir 51 kg pour 1m65 n'est pas un problème. Personnellement, pour moi, c'était un problème, sinon je ne me serais pas engagée dans cette voie de prise de masse, vu que j'avais physiquement plusieurs problèmes déjà. J'avais les bras et les jambes flasques, j'avais les côtes visibles et j'avais la clavicule encore plus visible. J'avais les joues creux c'est vrai que je n'ai pas une tête ronde, mais mes pommettes devenaient déjà beaucoup trop saillantes. Il y avait 16 indices visibles et il y avait aussi le fait, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, que je me sentais de plus en plus fatiguée. J'avais du mal à tenir sur une journée, peu importe que je me lève tôt ou que je me lève tard. J'avais beaucoup de mal et de plus en plus de problèmes de mémoire. À la base, je ne suis pas non plus un super ordinateur qui retient tout, mais ça devenait assez critique. J'avais de moins en moins d'appétit. Quelque chose me dit que la dépression n'était pas loin derrière, mais il y avait ce que je viens de vous citer et beaucoup d'autres choses. Par exemple, j'attrapais facilement froid. Pourtant ces derniers jours, surtout cette dernière semaine, il pleut beaucoup, il y a un froid assez cinglant, mais je ne suis pas affectée du tout. Vous savez, quand on n'avait pas assez de masse graisseuse, il est très facile d'attraper froid. Donc je n'avais plus assez de masse graisseuse. Là, j'essaie justement dans ce challenge de reprendre de la masse, mais je ne vais pas m'arrêter à seulement la masse graisseuse, mais on va aussi bosser sur ce côté de masse musculaire. Nous entrons dans la 2e semaine. Là, nous entrons dans la 3e semaine, mais laissez-moi vous faire l'update de la 2e semaine. Comme promis, pour le lundi 18 mars, déjà ce que j'ai mangé au petit déjeuner, je me suis fait une omelette basique avec du pain. J'ai eu un goûter. Mon goûter c'était juste une tasse de lait. J'ai eu un autre repas à 17h. C'était un autre goûter à 17h, c'était du lait caillé. À 19h, mon dernier repas qui était constitué d'une sauce d'arachide avec des côtelettes de viande rose et du bâton de manioc. Pour la journée de mardi, ce que j'ai consommé au petit déjeuner. Donc vous voilà, pour la journée de lundi, vous pouvez constater que je n'ai pas fait de préparation spéciale protéinée
de tous ces produits que j'ai achetés, j'avais déjà assez de protéines, enfin j'ai consommé assez de protéines dans la journée avec l'omelette et la sauce d'arachide et de la viande aussi. Le mardi, au petit déjeuner, j'ai repris mon dernier repas de la veille. À midi, bon, j'avais pas la fringale hein, parce que faut dire, cette sauce était très lourde. J'avais pas la fringale, mais j'avais envie de citronnade, donc je me suis fait de la citronnade sucrée. Et le soir, j'ai repris de ce que j'ai mangé au petit déjeuner et le soir de la veille. C'est à partir de mardi que je m'engage dans le journaling à proprement parler, mais sans vraiment savoir quoi écrire. Alors ce que j'ai noté, c'est que après mon petit déjeuner, j'étais assez pleine. Du coup, je n'ai pas eu d'autres repas dans la journée, juste le soir. Là, on est mardi soir, 20h à peu près. Je dois demain matin très tôt faire ma manicure et j'aurai pas le temps. Donc là, tout de suite, je vais me faire des pancakes à base de flocons d'avoine avec de la banane, du cérélac qui va me servir de poudre de protéines, des œufs et un peu de lait. Je pense que je vais pas mettre du lait. Je pense que je vais mettre du lait. Je vais mettre du lait. Donc je vais faire ça rapidement. Je ne vais pas pouvoir vous filmer exactement comment je fais. Donc sans transition, on se retrouve demain quand je fais mes ongles. À midi, après ma manucure, que à midi j'étais rentrée, je me suis fait un verre de citronnade, j'ai avalé mon reste de pancake vu que le matin j'étais un peu à la bourre donc je courais. Et le soir, je me suis fait du risotto, enfin j'ai mangé du risotto et de la salade de fruits, une salade de fruits qui était composée de mangue, de rondelles de banane avec un peu de lait. Voilà. Et c'est à partir justement de mercredi que je tombe un peu plus sérieusement dans le journaling. Donc j'ai noté, enfin ma journée de mercredi a été plutôt agréable, c'était super génial vu que je suis sortie faire ma manucure. C'est très rare c'est assez rare que je fasse de la manucure, enfin cette façon-là de prendre soin de soi, c'est assez rare que je le fasse. Et mercredi, je me suis lancée dans un apprentissage personnel. Enfin, il y a une danse qui m'attrait depuis longtemps, sauf que je ne savais pas où commencer, mais bon, j'en ai eu assez de réfléchir et j'ai commencé à apprendre par moi-même, aidée de vidéos, hein, la danse qui s'appelle The Heels Dance. À partir de là aussi, je me suis rendu compte que mon programme, enfin je m'en étais rendu compte depuis longtemps, mais je n'avais pas encore pris ça en main. Donc j'ai refait mon programme. J'ai un programme que je suis pour ceux qui ont vu mes dernières aventures pour aller mieux. J'ai une application qui m'aide à gérer mon temps, à mieux gérer mon temps en fonction de mes tâches. Donc jeudi, au petit déjeuner, là je n'ai pas oublié de noter que j'ai pris ma vitamine. Donc j'ai pris ma vitamine, j'ai avalé ma bouillie protéinée. Aussi simple que ça, à midi je n'ai rien consommé. Le soir, j'ai mangé de la sauce tomate, des côtelettes avec du plantain. Voilà. Bon, mon dernier repas c'était à 19h, mais dans la nuit, j'ai grignoté mes arachides grillés en regardant un animé. Donc, concernant la journée de jeudi, bon, c'était une journée plutôt calme. Bon, jeudi, j'ai vécu un événement, enfin je me suis levée de bon pied, mais j'ai vécu un événement qui m'a mise très en colère. Enfin, j'étais pas en colère, mais j'étais assez exaspérée, entre exaspérée et en colère. Du coup, ma journée en a pris un coup, sauf que j'ai décidé de ne pas me laisser faire et de faire quelque chose, quoi. J'ai subitement refait ma chambre. Du coup, là, depuis jeudi,
je suis en train de penser rénovation. Il y a plein de choses déjà que j'ai bougé. Là où je suis en train de filmer, c'est là où était ma table de couture. Or actuellement, elle est plutôt en face de moi, derrière le setup. J'ai fait le tri dans mes vêtements, mes affaires. J'ai balancé tout ce qui me sert plus et voilà, on repart sur de nouvelles bases. Pour vendredi, ça faisait déjà 2 jours qu'on n'avait pas d'électricité, donc c'était assez compliqué. Mais quelque chose de rapide à faire le matin, j'ai fait ma bouillie protéinée. À midi, je n'ai rien consommé. Le soir, j'ai mangé un sauté de légumes et une tranche de gâteau. Voilà, c'était l'anniversaire de mon cousin. Samedi, j'ai quand même noté aussi ce que j'ai mangé le week-end. Samedi, au petit déjeuner, j'ai mangé du pain avec des omelettes et de la mayonnaise. À midi, j'ai mangé un sauté de pâtes. Et le soir, je n'ai rien mangé, mais j'ai grignoté des arachides grillés dans la nuit en regardant un épisode de l'anime que je regarde actuellement. Donc, et dimanche, ça j'ai oublié de noter, mais dimanche, ce que j'ai mangé le matin, j'ai mangé du pain, de la mayonnaise avec des œufs bouillis cette fois. À midi, du riz avec une sauce d'aubergine. Je crois que c'était une sauce d'aubergine. Et le soir, j'ai repris du riz, la sauce d'aubergine et j'ai fait une bouillie protéinée assez légère. Elle ne contenait que du cérélac des flocons d'avoine et du lait. Voilà, ça c'était pour ma semaine. En résumé, les choses vont de bon train. Je me sens physiquement revenir. J'ai de moins en moins les membres flasques. Je remplis mes vêtements. Bon, je ne remplis pas à remplir encore fort, mais les vêtements qui normalement me servent, je suffis dedans. Voilà, c'est déjà ça. Pour cette semaine qui commence, vu qu'on est lundi, j'en profite pour vous dire, cette semaine, c'est justement la semaine pendant laquelle je vais commencer les exercices physiques. Sauf que on va y aller tout doux, on va y aller toujours mollo. On ne se brusque pas l'organisme. Et on fait les choses pour se faire du bien et non pour se retrouver à l'hôpital. Donc cette semaine, je vais commencer avec la marche. Je vais pas marcher tous les jours. Je suis pas non plus tellement sédentaire, mais je vais faire de la marche, je crois, 2 fois la semaine. Lorsque mon mois finira, on va lancer avec les exercices de musculation dont j'ai déjà le programme. J'ai mes élastiques prêtes. J'ai mes poids improvisés au cas où, parce que vous voyez, j'ai pas très envie de m'acheter des poids non plus. Et puis c'est cher, faut se le dire. Donc je vais improviser avec des bidons d'eau, des bouteilles d'eau, des sacs dans lesquels je mettrai des bouteilles d'eau pour soulever et tout. Enfin, plus j'aurai besoin de charges assez lourdes, plus je vais improviser. Voilà, on est à la fin de la vidéo là, tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, que mon évolution vous plaît aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo de cette semaine-ci. D'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Portez-vous bien. À bientôt dans la prochaine vidéo.